C'est l'histoire de Lucie, mère de 2 enfants, un fils de 5 ans et une fille de 5 ans et demi, qui décide un après-midi, comme des tas de parents partout dans le monde, d'aller au parc avec eux, pour qu'ils jouent, qu'ils fassent du toboggan, qu'ils s'amusent, tout ce qu'il y a de plus normal. Elle explique qu'elle doit rejoindre là-bas une amie à elle, qui est venue avec sa fille. Là on parle pas d'une petite aire de jeu, comme il y a dans plein de parcs partout en France, on parle d'une grosse aire de jeu, avec un gros parking, à côté il y a une forêt. Bref, Lucie arrive au parc, et elle retrouve sa copine. Elle explique qu'en plus de son amie, il y a aussi une autre maman qui est là avec ses 2 enfants, qu'elle connaît bien. Et la seule personne qu'elle connaît pas, c'est un père de famille qui est là, avec ses 2 enfants, une fille de 10 ans et un garçon de 12 ans. Mais il a pas du tout l'air bizarre, donc pour le moment aucun danger à signaler. Tout le monde est assis, les mamans discutent entre elles, tout le monde discute, voilà, c'est bon enfant, c'est cool, bonne ambiance de famille. Les enfants s'éloignent un peu des parents, ils commencent à faire leur vie au milieu de l'aire de jeu, faire du toboggan, etc. Et le fils de Lucie veut faire de la balançoire. Sauf qu'à cet âge-là, pour faire de la balançoire, faut être 2, faut que t'aies quelqu'un qui te pousse. Mais son fils, bah, y a personne pour en faire avec lui, donc il est seul tout. Lucie, du coup, en tant que maman extraordinaire, se lève pour aller faire de la balançoire avec son fils. Et là, il y a le garçon de 10 ans, qui est donc le fils du mec qu'elle connaît pas, qui est au parc avec son fils et sa fille, qui vient la voir et qui lui dit mot pour mot: salut, est-ce que tu veux que je joue avec lui? Lucie trouve ça un peu bizarre au premier abord, étant donné qu'il a demandé à elle et pas directement à son fils, ce qui est un peu bizarre. Mais elle lui dit: vas-y, ok, va jouer avec lui, amusez-vous bien. Il rejoint donc le fils de Lucie et il commence à faire de la balançoire avec lui, et Lucie retourne se rasseoir et tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Pour le moment, Lucie, elle reste un peu étonnée de ce qui vient de se passer, parce que elle dit que le gamin, il avait une voix vraiment plate, il souriait pas trop d'intonation, et une fois qu'il a rejoint son fils pour jouer, il lui parlait pas, il se parlait pas du tout. Mais bon, son fils joue avec lui et passe un bon moment, donc Lucie, elle est contente, hein. Après plusieurs minutes, Lucie, elle retourne sur le banc, donc au milieu des autres parents, et elle entend le petit garçon de 10 ans parler à son fils, donc ça y est, ils se mettent enfin à parler, donc elle se dit bon bah ok, c'est peut-être juste qu'il est timide avec les adultes. Le père de cet enfant de 10 ans se dirige vers sa voiture, ce qui le rapproche de Lucie, et elle lui dit qu'elle a trouvé ça trop mignon que son petit garçon lui ait proposé à elle de jouer avec son fils et pas directement à son fils. Sauf que le mec en face répond que c'est pas son fils. Il lui dit: c'est pas du tout mon fils. Il lui dit même plus, il lui dit qu'il sait pas qui c'est, qu'il y a 20 minutes il est venu le voir et qu'il lui a proposé de jouer avec sa fille, et qu'entre temps il les a suivis jusqu'au parc. Qui est ce gamin? Lucie, instinct de maman, comprend qu'il y a un truc qui va pas et que c'est très bizarre comme situation, et elle regarde vers la balançoire et surprise, son fils n'est plus là. Et le petit garçon qui n'appartient à personne non plus. C'est horrible. Lucie se lève, elle confie sa fille à son ami et elle court vers la balançoire en hurlant le nom de son fils. Après avoir pas mal couru, elle les voit au niveau de l'entrée de la forêt. Sachant qu'elle précise que les arbres, donc l'entrée de la forêt, sont vraiment loin de l'aire des jeux. Son fils se retourne vers elle, commence à essayer de marcher vers elle. Et là, le petit garçon lui attrape le bras et le tire vers la forêt. Sauf que Lucie, elle explique que son fils, il aime pas du tout être poussé ou attrapé ou tiré, et que quand ça lui arrive, il se met vraiment en colère et il devient agressif. Et elle explique que c'est le seul jour où elle a été reconnaissante de ça, parce que en fait son fils du coup s'est vraiment énervé et a commencé à lui mettre des coups de tête, à le frapper pour qu'il le lâche quoi. Lucie étant maintenant plus ou moins proche des 2 garçons, le petit garçon mystérieux lâche le fils de Lucie et s'enfuit dans la forêt, et Lucie peut enfin atteindre son fils et le prendre dans les bras et pleurer ses morts parce qu'elle a eu la peur de sa vie. Ils retournent tous les deux à l'aire de jeu. Les amis de Lucie entre temps ont compris